Une fois de plus, la Banque du Canada a maintenu ses taux. Rien de surprenant. D'ailleurs, elle s'inspire probablement de son voisin du Sud et veille à ne pas agir seule. Ce qui est surprenant, par contre, c'est la rapidité avec laquelle la situation a basculé. On a désormais moins d'une baisse de taux prévue pour le Canada d'ici la fin de l'année. On est à 66 des chances d'en avoir une au moment d'enregistrer ce balado. Aux États-Unis, les marchés en attendent encore presque deux. C'est un revirement assez radical par rapport à la situation d'il y a quelques mois seulement, où encore à ce moment, le Canada était aussi perçu comme étant deux baisses à venir. La question devient donc la suivante. Pourquoi le marché considère que le Canada devrait désormais assouplir sa politique monétaire beaucoup moins que la Fed aux États-Unis et qu'est-ce qui a changé si rapidement? Analysons la situation. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on analyse les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 30 juillet et encore une fois, les marchés sont en mouvement. La banque a donc décidé de maintenir le cap une fois de plus. L'inflation est-elle toujours le problème? Eh bien, en quelque sorte. Il y a quelques semaines, l'indice d'inflation canadien s'établissait à 1,9 % annualisé pour le mois de juin, soit exactement dans la fourchette cible de la Banque du Canada, qui est de 2 %. La mission semble accomplie. Eh bien, pas tout à fait. Si on examine les détails, la situation est un peu plus compliquée. L'inflation augmente dans des catégories critiques, là, donc ce qu'on appelle en anglais le core, en français, j'imagine, là, le cœur. Le logement reste en hausse. Même le gouverneur Maclem là, a dit que les mesures sous-jacentes de l'inflation, certaines étaient inquiétantes. Le pire dans tout ça, c'est grâce à la très faible inflation mensuelle de l'année dernière qui sera plus prise en compte dans le calcul dans les prochains mois, eh bien, on pourrait assister bientôt à une nouvelle hausse de l'inflation globale, même si l'inflation mensuelle reste modérée, ce qu'on appelle là, en mathématiques l'effet de base. Vous avez remarqué peut-être dans ce balado qu'on n'a même pas encore utilisé le mot droit de douane, là, ou tarif, là, comme on dit en anglais. Eh bien, ça reste encore la grande donnée inconnue. Et la Banque du Canada a mentionné qu'elle attend de voir des dommages concrets à l'économie provenant des douanes et non pas là, agir en prévision. Ça ajoute donc de la pression et non un soulagement. C'est pas très réjouissant pour une banque centrale qui tente de revendiquer la victoire sur l'inflation. Donc non, ce n'est pas le type de situation qui ouvre la voie à une baisse des taux. Au contraire, ça maintient la porte plutôt fermée. La banque a déjà procédé à des baisses de 2,25 % depuis juin 2024, mais les marchés se rendent compte que la partie la plus facile est probablement derrière nous. Même avec un ralentissement de l'économie, le ton récent de la banque est le suivant. On n'est pas encore sorti d'affaires et on ne procédera pas à de nouvelles baisses simplement parce que les marchés sont impatients. Le PIB pour mai devrait se contracter de 0,2 %, principalement en raison des incendies de forêt qui ont frappé la production pétrolière en Alberta. Mais le rebond est à prévoir. Les ventes au détail montrent déjà des signes de reprise en juin avec une estimation de 1,6 % et la reconstruction après la catastrophe devrait également contribuer à la reprise. Dans l'ensemble, les résultats du deuxième trimestre devraient être stables, mais ce n'est pas une catastrophe. Ça correspond en fait au scénario optimiste de la Banque du Canada qu'elle avait en avril. Pendant ce temps-là, le marché du travail s'accroche tant bien que mal. Les offres d'emploi se stabilisent après la récente faiblesse et le moral s'améliore après avoir chuté en mars. Bref, aucun signal d'alerte. Les marchés qui espèrent une baisse de taux en septembre risquent encore d'être déçus. On est à 25 % des chances en ce moment. Le scénario de base est désormais un maintien prolongé et si l'inflation surprend à la hausse, on n'exclut pas la possibilité que les pauses accommodantes, là, ce qu'on appelle en anglais dovish, se transforment maintenant en pauses plus définitives. Qu'est-ce que ça signifie pour les portefeuilles? Eh bien, on peut s'attendre à une hausse des rendements obligataires canadiens, donc la durée en ce moment n'est probablement pas notre allié. Et le dollar canadien, lui, bien, avec des écarts de taux qui vont se stabiliser ou qui peuvent devenir favorables au Canada, le dollar canadien pourrait rester ferme à court terme. Surtout si on tient compte de l'aversion actuelle là, des marchés mondiaux pour le dollar américain. Évidemment, hein, c'est ce que je dis en ce moment-là, est très volatile et peut changer rapidement, mais au moment où on enregistre, ça semble la situation. Donc, parlant des États-Unis, eh bien, c'est là que le contraste devient un peu flagrant. Si la Banque du Canada maintient ses taux sans grande résistance, la Fed, elle, est sous le feu des critiques.
La pression politique exercée sur la Fed pour qu'elle réduise ses taux est assez intense, tant de la part du président Trump que du Trésor américain. Pour le moment, Jerome Powell ne cède pas. Et pourquoi? Il y a clairement une dimension politique. Il y a la nécessité de sauver la face et de ne pas donner l'impression de céder à la pression. Mais il y a aussi la peur, pas de l'inflation actuelle, mais de celle qui pourrait suivre. L'inflation prévue liée aux droits de douane est la principale préoccupation de la Fed. Et non pas de la Fed. Mais voici le problème. Ces pressions n'apparaissent même pas encore dans les données. C'est une crainte prospective qui n'est pas encore concrétisée. Pendant ce temps-là, la pression politique s'intensifie. La Maison-Blanche, du président jusqu'aux principaux conseillers économiques, sont unanimes dans le message. Il faut anticiper le ralentissement avant que l'économie commence à montrer des signes de faiblesse. Mais pourtant, la Fed maintient ses taux inchangés. C'est une espèce de jeu de poker, là, chicken game, comme diraient les Anglais, entre les prévisions et les fondamentaux. Et pour l'instant, Powell fait preuve de prudence. Donc, le Canada et les États-Unis évoluent dans des directions émotionnelles opposées. La Banque du Canada penche vers une politique plus restrictive, là, même si son ton reste assez accommodant, les décisions restent, somme toute, là, neutres, malgré des données mitigées. Tandis que la Fed, elle, est poussée vers un assouplissement malgré ses propres craintes. Donc, pour nous, ce qui importe, c'est que cette divergence-là va créer des opportunités macroéconomiques. Les rendements des obligations canadiennes présentent un risque à la hausse. On se souvient, quand les rendements des obligations montent, leur valeur baisse, dans l'immédiat, du moins. Le dollar canadien bénéficie d'un soutien. Et au sud de la frontière, toute baisse surprise de la Fed ferait chuter les rendements et relancerait les actions comme si elles en avaient besoin. Donc, on est peut-être plus dans un mode de synchronisation des banques centrales, mais des décisions un petit peu plus unilatérales. Et ça peut rendre les choses très intéressantes. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, partagez-le à collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.